Madame, Monsieur, chers Ornésiens, une fois n'est pas coutume, c'est par cet enregistrement vidéo que je m'adresse à vous pour vous souhaiter mes meilleurs vœux pour cette nouvelle année 2021. La crise que nous traversons depuis près d'un an est passée par là. Elle a démontré à quel point nos sociétés modernes sont devenues sensibles à l'imprévu, habituées qu'elles étaient au confort et au progrès technologique. Nombreux sont ceux qui, parmi nous, ont perdu un être cher, un emploi, ou sont séparés de leur famille. Le confinement, la solitude, le port du masque laisseront longtemps le souvenir d'un traumatisme auquel nous n'étions pas préparés. À toutes et tous, je tiens à délivrer un message d'espoir avec la certitude que, peu à peu, nous retrouvons ce qui fait notre raison d'être et notre joie de vivre. Aux plus fragiles, le Centre communal d'action sociale, relayé par les services dédiés, continuera d'apporter son aide. Nos aînés, particulièrement éprouvés par la crise, savent qu'ils y trouveront écoute et bienveillance. C'est à nous qu'il appartient de faire vivre les commerces de notre village et de montrer qu'ils nous sont essentiels. Vente à emporter, achats sur rendez-vous, livraison à domicile sont autant de moyens d'aider nos commerçants à franchir cette période difficile au gré des confinements, des déconfinements et des reconfinements successifs. Je tiens d'abord à remercier très chaleureusement tous ceux qui sont en première ligne pour nous aider à traverser cette crise sanitaire. Les personnels soignants et accompagnants du Clos Chevalier et des Berges du Lion, les enseignants, les forces de l'ordre, les pompiers et les bénévoles du monde associatif. Malgré la crise, à laquelle notre collectivité a su faire face grâce au dévouement exemplaire de ses agents, la municipalité a poursuivi aux côtés de ses partenaires les chantiers pour lesquels elle s'était engagée, même si la plupart des inaugurations prévues n'ont pu avoir lieu. Je pense à la mise aux normes de la mairie, à la rénovation du centre de premier secours, à l'aménagement des infrastructures liées aux bus à haut niveau de service, à la gendarmerie et à la voie piéton-cycle Gex-Ferney, très populaire pour les enfants qui vont à l'école et que l'on pourrait aussi appeler la promenade des confinés. Mais il y a aussi la ressourcerie et la déchetterie qui ouvriront durant le premier semestre 2021 et bien d'autres réalisations plus discrètes mais qui ont d'ores et déjà prouvé leur efficacité, comme la mise en place de la vidéoprotection sur les axes stratégiques de la commune. La maîtrise des dépenses de fonctionnement qui caractérise notre gestion des deniers publics nous permet de poursuivre notre politique d'investissement aux côtés de nos partenaires institutionnels. Le SIVOM de l'Est gessien, Pays de Gex-Aglo, le département et la région. Je profite de ce message de bonne année pour annoncer que la commune met à la disposition des Ornésiennes et des Ornésiens, dès 2021, une somme de 5 € par habitant consacrée à des projets d'investissement dans le cadre d'un dispositif de budget participatif. Vous et vos enfants, dès l'âge de 9 ans, pouvez proposer des projets d'intérêt général pour améliorer votre cadre de vie, pour promouvoir le lien social, l'art ou la culture. Vous tous, petits et grands, pourrez voter pour choisir les projets que vous préférez. Principal chantier de la mandature, l'aménagement des nouveaux collèges et gymnases est bien engagé. Pour contribuer à désengorger les collèges de Ferney-Voltaire et Bref-Saint-Mouins, la commune va acquérir pour plus de 3 millions d'euros les terrains nécessaires à leur construction. Les principes généraux d'aménagement du collège sont désormais actés par le département, à qui incombe le financement et le suivi du chantier. La commune va entamer en 2021 une série d'actions en faveur de la jeunesse. En septembre, nous installerons un conseil municipal des jeunes, formé d'écoliers et de collégiens. Nous allons également travailler sur la mise à la disposition de nos adolescents d'un local spécifique pour des activités qui leur seront réservées. L'arrivée du collège et du gymnase dans le quartier de Charbonnières s'intégrera dans une vaste opération d'aménagement du centre-ville. Leur desserte s'effectuera principalement par la rue des Bougeries, depuis la RD 1005, et pour ce faire, un nouveau carrefour sera aménagé d'ici 2024. L'accès au quartier de Béjou bénéficiera lui aussi
dès 2021 une requalification complète avec le réaménagement des feux existants, la réfection de la chaussée et la création d'une voie piéton-cycle entre la mairie et l'école des Bois, le long de notre nouvelle gendarmerie. Le parc de stationnement de la mairie sera agrandi et permettra notamment aux usagers d'accéder à la mini-crèche qui verra le jour dans le nouveau quartier des Grands Chênes. Dans le centre-bourg, l'église verra la préparation de travaux importants de requalification qui concernent aussi bien sa charpente et sa couverture, qui doivent être restaurés, que le presbytère attenant, fragilisé par des aménagements anciens et inadéquats. Cette opération patrimoniale s'intègre dans une réflexion d'ensemble pour dynamiser la vie de notre bourg ancien, qui gagnera à accueillir plus de manifestations culturelles et des animations commerciales que nous entendons développer. Sur tous ces dossiers, la municipalité sera fidèle à son esprit d'ouverture et de concertation. Elle ne manquera pas de revenir vers vous pour les évoquer dès que les conditions sanitaires le permettront. Enfin, vous avez sans doute remarqué que je n'ai cité aucun nom dans ce discours d'élu. C'est parce que, à mon avis, tous, absolument tous ceux qui participent à la vie de notre collectivité mériteraient d'être nommés, pour la manière dont ils ont servi durant cette année difficile. Tous les agents, quels qu'ils soient, tous les élus, quels qu'ils soient, ont eu un engagement et un comportement exemplaires depuis 12 mois. J'aimerais cependant rendre un hommage particulier à Michel Gallet, qui a servi pendant 43 ans le centre de première intervention des pompiers d'Ornay, dont 31 ans comme chef de corps. Il a pris le 8 décembre dernier une retraite bien méritée, et nous souhaitons tous qu'il puisse en profiter au maximum. Restant plus que jamais à vos côtés, le conseil municipal et moi-même vous adressons pour 2021 nos meilleurs vœux de bonheur, de santé et de prospérité.